il y a une chose qui détruit plus les relations, plus les opportunités, plus l'échec en lui-même. Cette chose, on la porte en nous tous les jours. Elle apparaît en quelques secondes, elle nous fait agir sans penser, sans réfléchir. Mais après quelques secondes, on regrette. On regrette d'avoir dit, d'avoir fait la chose. Cette chose est la colère. La colère est une émotion qu'on vit avec. Elle est avec nous. Et si tu n'arrives pas à la gérer, elle peut détruire ta vie, ton carrière et même tes relations. Dans cette vidéo, on va parler de la colère et comment on va l'utiliser en notre faveur. Beaucoup de gens voient la colère comme un problème. En fait, non. La colère est juste un signal. Et la colère, elle n'est pas une émotion primaire. Elle est une émotion secondaire. C'est-à-dire qu'elle est due à une autre émotion. C'est-à-dire à quelque chose, à quelque événement. Par exemple, tu ne te mets pas en colère sans rien en fait. Il y a fortement une cause qui te pousse à être en colère. Cette cause, elle peut être réelle, comme une personne qui vient t'insulter, te gifler, ou imaginaire. Imaginaire en étant sur place, en pensant à quelques événements du passé, tu te mets en colère, que tu as mal réagi, et tu as fait quelque chose de mauvais. La colère n'est pas une émotion primaire, elle est une émotion secondaire due à une autre émotion. Cette émotion peut être une blessure, une peur, une humiliation, ou un rejet, ou même un sentiment d'injustice. Parfois, ce n'est pas les événements qui nous mettent en colère, mais notre interprétation de l'événement qui nous met en colère. Par exemple, si deux personnes sont exclues d'un groupe, l'autre se met en colère en croyant qu'il est supérieur aux autres, il se met en colère. Et l'autre, il se sent juste ignoré. Alors, ce n'est pas l'événement qui détermine notre colère, mais notre interprétation du message venant de l'autre qui détermine notre colère. Si tu parles et une personne te coupe la parole, tu te mets en colère. Donc, ce n'est pas juste que la personne t'a coupé la parole, cette personne ne te respecte pas. Et beaucoup de choses en fait. Donc, il y a une émotion derrière le sentiment de colère. Tu envoies un message à ton ami, mais il ne te répond pas vite. Alors, tu te mets en colère. Donc, la colère, elle est due à d'autres émotions. Tu te fais des arrière-pensées en pensant qu'il m'a ignoré, et que je ne suis pas important, qu'il est avec d'autres personnes. Donc, on interprète les événements d'une manière qui nous met en colère en fait. Tu rates un objectif et tu te mets en colère. Donc, derrière ce sentiment de colère, une déception, un sentiment d'échec, et tu te dis que tu n'es pas capable. Donc, tous les colères, ils ont quelque chose derrière en fait. Au travail, une personne te fait remarque, tu dis fais ceci ou fais ça, et tu l'interprètes d'une autre manière en disant que je ne suis pas compétent, et il me qualifie de que je ne fais pas un bon travail. Donc, on a toujours une interprétation derrière ce qu'on dit en fait. À chaque fois qu'on se met en colère, il y a une émotion derrière. Donc, on essaie de creuser, de voir cette émotion-là. La colère n'est pas seulement une émotion d'ordre psychologique ou physiologique. Non, en fait, elle est aussi une émotion d'ordre chimique dans notre corps. Quand tu te mets en colère, il y a deux hormones dans ton corps qui se manifestent. Le premier qui est l'adrénaline. Quand l'adrénaline monte, ton cœur bat plus vite, ta respiration s'accélère et il déclenche un sentiment d'attaque ou de fuite. C'est-à-dire quand l'adrénaline monte, soit tu attaques, soit tu fuis. Après la montée d'adrénaline, tu sens une énergie en toi. Et cette énergie te pousse soit à te battre, à te combattre, soit à fuir. L'autre hormone qui est le cortisol, qui est l'hormone du stress. Quand ton corps libère du cortisol, ta tension monte et tu sens une sensation d'urgence. Donc tu veux juste agir. Et quand ces deux émotions se mettent ensemble, ils bloquent la partie rationnelle de ton cerveau, qui est le cortex préfrontal, qui est responsable du fait d'analyser, de réfléchir et d'agir calmement. Donc, ces deux hormones prennent le dessus, en fait. Donc, ta partie du cerveau qui réfléchit est bloquée, en fait. Donc, la partie émotionnelle prend le dessus. Et on l'a constaté beaucoup de fois, la partie émotionnelle, quand elle prend le dessus, on agit d'une manière où on regrette après. Tu réagis sans réfléchir, tu réponds brutalement. Donc, tu vis des choses que tu réfléchis même pas en fait. Et après, au final, tu regrettes en fait. Le problème, c'est pas la colère elle-même, mais l'action que tu fais après avoir été en colère, c'est-à-dire les actions que tu prends. Donc, on l'a dit, quand tu es en colère, c'est-à-dire que tu réagis d'une manière émotionnelle en fait. Par exemple, une personne te gifle, tu penses pas, tu veux le gifler en fait. Beaucoup de gens ont détruit leur vie, leur carrière et même leurs relations, que ce soit avec la famille, les amis ou toute autre personne, due à cette émotion ou cette action derrière la colère. Si on prend l'exemple des personnes qui ont réagi après la colère,
Disons, prenons l'exemple de Will Smith durant le Oscar de 2022. Il a giflé le représentant de l'émotion. Qu'on l'a sanctionné qui 10 ans, il est exclu de l'académie, c'est-à-dire même s'il fait quelque chose, il serait plus parmi ceux qui auront le score. Imagine 10 ans, juste une réaction à une colère en fait. Beaucoup des exemples qui sont là, des gens qui ont réagi juste après la colère. Disons l'exemple de la Coupe du Monde 2006 où Zidane a donné un coup de tête à l'autre joueur. Qu'est-ce que ça a lui coûté? Il a perdu la Coupe du Monde. C'était le dernier match de sa carrière. C'était foutu en fait. Donc parfois on réagit émotionnellement suite à une colère et ça peut nous détruire complètement. Quand on voit la religion islamique, elle nous parle de la colère d'une manière vraiment importante en fait. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé donne-moi des conseils. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi ça me fait vraiment penser à ça. Parmi toutes les choses qui existent dans ce monde, qu'est-ce que le prophète l'a dit? Il a dit ne te mets pas en colère. Et il l'a répété plus de 3 fois. Il a dit ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. C'est vraiment important de voir ce point-là. Juste quand tu te mets en colère, tu réagis d'une manière que ça peut détruire carrément même ta carrière. J'ai lu un livre vraiment important sur la colère qui est intitulé La colère et comment vous la gérer. Et je me suis sorti avec 2 questions qui me permettent de trouver la réponse à ma colère en fait. La première question est que est-ce que ma colère, elle est fausse ou elle est juste? Imagine, mais il y a des colères qui sont fausses, il y a des colères qui sont justes. Imagine si j'ai un ami et je lui demande de me prêter quelque chose et qu'il s'y refuse. Et je me mets en colère. Ma colère est juste ou elle est fausse? Si je veux un rendez-vous avec une personne mais il ne se pointe pas et je me mets en colère. Ma colère, elle est fausse ou bien elle est juste? Dans le premier cas, ma colère, elle est fausse. C'est son truc. Et il m'a refusé. Donc pourquoi je me mets en colère? Ma colère, elle est fausse. Mais dans le deuxième cas, je me mets en colère. Ma colère, elle est juste. Donc, la première des questions, c'est de poser, c'est cette colère, elle est fausse ou elle est juste? Et la deuxième question est que la chose qui m'a mis en colère mérite vraiment de me mettre en colère. Parfois, on se met en colère sur des choses vraiment banales. Mais si on se pose réellement cette question, est-ce que la chose qui m'a mis en colère mérite vraiment de me mettre en colère? Donc, si tu te poses ces deux questions, tu trouveras une réponse à ta colère. Et l'islam nous donne des leçons vraiment précieuses. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme le plus fort, c'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise pendant sa colère. C'est impressionnant d'écouter ça. Donc, l'homme le plus fort est celui qui maîtrise sa colère. Parce que quand tu es en colère, tu réagis d'une manière vraiment brutale et que tu regrettes après. Tu dis des choses que tu penses même pas en fait. Dans la sensation de l'urgence, tu dis des choses que tu regrettes après. Au final, la colère n'est pas une chose mauvaise en soi, mais une chose qu'on doit la comprendre. C'est normal qu'on se met en colère, mais essayons de voir si cette colère, elle est juste ou elle est fausse. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Une vidéo peut aider une personne à voir clair sur un sujet quelconque. Et je vous remercie.